nous vous proposons de découvrir ensemble un concept novateur. Désormais, grâce à notre borne de distribution Osmopure, vous pourrez réaliser une économie de 100% d'eau du rayon animalerie. Par ailleurs, cette eau sera d'une grande richesse pour toute votre végétation. Dans un premier temps, nous évoquerons le cas du renouvellement d'eau permanent des batteries d'aquarium. Nous traiterons ensuite de l'importance du rejet de l'osmoseur, dont la proportion est d'environ 3 litres de rejet à l'égout pour fabriquer 1 litre d'eau osmosée. Nous vous proposerons également une alternative afin que vous puissiez vous passer d'un adoucisseur au sel. Enfin, nous terminerons cette vidéo avec un descriptif de l'installation qui, vous le constaterez, est d'une grande simplicité. La filtration des batteries d'aquarium de vente a la capacité de transformer les déjections des poissons. Cette eau chargée en nitrates ainsi qu'en nutriments va servir à l'arrosage des plantes et leur apportera tous les éléments nutritifs qui leur sont nécessaires. C'est le principe même de l'aquaponie qui implique la culture de végétaux avec l'élevage de poissons. L'eau qui est enrichie par les déchets des poissons est dirigée vers les végétaux qui l'utilisent comme source de nutriments. Un osmoseur produit 1 litre d'eau osmosée pour 3 litres d'eau de rejet, qui sont le plus souvent rejetés à l'égout. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, cette eau n'est absolument pas polluée. C'est une eau à la concentration légèrement plus élevée en sels minéraux que celle de l'eau du robinet. Cet excédent en sels minéraux va être corrigé par les batteries d'aquarium provenant de la borne Osmopure, qui produit une eau pauvre en sels minéraux. Un autre avantage non négligeable, c'est que cette eau est dépourvue en chlore ainsi qu'en métaux lourds, qui sont des substances très néfastes pour tous les végétaux. Ces composés sont filtrés en amont de tous les osmoseurs par le biais d'importants préfiltres au charbon actif, ce qui n'est généralement pas le cas pour l'arrosage en prise directe au robinet. L'adoucisseur sert à protéger la membrane de l'osmoseur. L'eau passe par un bac de résine, ce qui permet d'échanger les ions calcium et magnésium par des ions sodium. Cette eau chargée en sodium est donc inutilisable pour tous les végétaux. Nous avons remédié à cela, l'adoucisseur d'eau au CO2. Comment cela fonctionne ? Le procédé est extrêmement simple. Il consiste non pas à éliminer le calcaire, mais à le dissoudre en réalisant des micro-injections de CO2 dans l'eau qui permettent d'abaisser son pH instantanément. Les avantages sont multiples. C'est tout d'abord écologique, il n'y a aucun rejet d'eau salée, les minéraux présents dans l'eau sont préservés et il n'y a pas de sodium dans l'eau de sortie. De plus, c'est une eau chargée en CO2, très bénéfique pour tous les végétaux. Enfin, il y a très peu de maintenance, contrairement aux adoucisseurs au sel, puisque la bouteille de CO2 peut traiter jusqu'à 150 000 litres d'eau. Regardons ensemble plus en détail le procédé d'installation. La borne Osmopure alimente en eau les batteries d'aquarium. L'eau de rejet de ces batteries arrive dans un puisard. En cas de débordement, ce puisard est équipé d'un trop-plein relié à l'égout. Une pompe à flotteur à l'intérieur du puisard permet d'envoyer cette eau automatiquement dans une cuve de stockage. Le rejet de l'osmoseur est également relié à cette cuve. Si l'eau de la cuve n'est pas consommée, celle-ci risque de déborder. Cependant, la cuve est équipée d'une surverse de sécurité qui retourne directement dans le puisard. Une pompe équipée d'un pressostat est connectée au niveau de la partie basse de cette cuve de stockage. Cette pompe permet de renvoyer son eau dans le circuit d'arrosage de la pépinière, qui se déclenche alors automatiquement en cas de demande d'eau. Pour résumer, ce procédé offre de multiples avantages. Avec un investissement moindre, vous réalisez 100% d'économie d'eau du rayon animalerie. Vous préservez vos végétaux d'un éventuel choc thermique, puisque l'eau est stockée à température ambiante, tout en les prémunissant du chlore et des métaux lourds présents dans l'eau du robinet. Enfin, vous garantissez à vos plantes une eau chargée en sels minéraux, nutriments organiques, mais aussi en CO2, très bénéfique pour tous les végétaux, avec un pH idéal.